Bonjour à tous, on se retrouve pour la review d'un jackpot 1000 euros que j'ai joué donc aujourd'hui, le 19 novembre. Donc hop, c'est parti, on va commenter ça ensemble. Donc sur ce genre de jackpot, il y a 800 euros à la gagne et 200 euros pour les autres joueurs. De ce que j'en sais, Edu Hansem, c'est un régulier comme moi, qui joue régulièrement les 20 euros, et Cœur abîmé, on est plutôt sur un profil récréatif. Alors, hop, première main, donc les blindes. Cœur abîmé qui décide de limp, donc on va checker, on va relancer des mains plus fortes. Ici, quand il check back, on peut miser pour essayer de voler le coup, on peut check, j'ai décidé de check. Par contre, quand l'adversaire recheck à la turn, c'est toujours, c'est toujours bien de bluffer contre récréatif, ça va fold énormément. On est payé, donc voilà, je le vois essentiellement sur un 2, sur un 4 ou sur un tirage. Les tirages carreaux sont rentrés, il a quelques 10 dans sa range, mais néanmoins pour faire fold un 2, un 4 ou voilà, peut-être une auto-race ou tirage à couleur trèfle, je pense que voilà, surtout quand il check, on peut miser cher. Ici, voilà, pour faire bluffer, pour faire folder cette range là, et on a réussi. Donc voilà, assez content de la façon dont j'ai joué cette première main. Hop. Ensuite, valet 6. Non, valet 6 contre Edu Hansen, on va compléter. Voilà, c'est un joueur régulier qui va beaucoup nous relancer. Donc là, valet 6, on n'est pas assez haut dans la range. Donc As-2 ici, on décide d'ouvrir au bouton, payé par cœur abîmé. Hop, double paire. Là, on peut checker back pour essayer d'induce quelque chose. Maintenant, j'aime bien faire grossir le pot dès le flop. Donc on va miser petit pour essayer de garder un maximum de mains possible chez notre adversaire. Et ça va fold directement. Voilà, on se fait raise 2.5, donc il faudra faire attention au post-flop, mais on est quand même assez haut pour payer. Check, pas de raison de miser sur ce flop. Sur la doublette du 5, par contre, double check, c'est souvent représentatif de faiblesse chez un récréatif. Donc ici, on va tenter un bluff. Et ça passe. Hop, 10 et 7, on peut pas payer, évidemment. Ensuite, valet 3. Voilà, ça c'est pas une main qu'on va ouvrir au bouton. Donc rien à dire sur cette main. 2 et 8, c'est une main qu'on va a priori pas jouer. Voilà, surtout à tapis. Alors, valet 10, voilà, contre le régulier, c'est une main qu'on va ouvrir, c'est payé. Ici, on peut check back, on peut miser. Maintenant, on est sur un board hauteur dame, donc il va quand même moins nous payer qu'un créatif. Donc, j'aime bien miser petit, essayer de voler le pot directement. Et on a toujours un 9 qui peut nous donner les nuts. Donc 10 et 3 suités, qu'on va fold directement, hein. Voilà, pas plus d'action que ça, c'est nos adversaires. 7 et 6. Voilà, donc on va fold directement. Ici, donc tapis pour 10 blindes de cœur abîmé. Voilà, paire de 3, c'est quand même un petit peu faible. À partir de paire de 5, j'aurais payé. Parce que, enfin, peut-être même paire de 4, mais paire de 5 commence à dominer quelques mains qui vont faire tapis, des As2, des As3, des As4. Alors là, alors que avec le problème de paire de 3, c'est que bah, on est en flip quasiment contre toutes ces mains, toutes ces Broadway, quasiment tous ces As. Et bah, toutes ces petites paires, 4, 5, 6, 7, 8, avec lesquelles il va faire tapis, on est crush. Donc voilà. Moi je trouve ça un peu high variance, sachant qu'Edu Hansen peut avoir une grosse main derrière. Donc je vais folder directement. Et Edu Hansen qui décide de payer avec As5. Pour le coup, je suis pas fan.
Je pense qu'il pouvait encore folder, payer peut-être à partir de la suite, mais là pour le coup je suis pas fan. Je trouve qu'il a été très optimiste sur sa main. Euh, bon, la river lui donne, enfin le flop lui donne raison, mais non, vraiment pas fan de son call. Et on se retrouve en HU contre le régulier, malheureusement. Hop. Ensuite, main suivant, As-2. Je pense que j'ai un petit peu trop pour faire tapis, donc je décide de relancer. À savoir qu'on a à peu près 15 blindes à ce moment-là. On a à peu près 15 blindes chacun. Enfin, moi j'ai à peu près 15 blindes à ce moment-là. Alors, main suivante, Valet 9. On aurait pu relancer cette main, j'ai décidé de checker, ça me va. On loupe complètement le flop, donc on peut folder directement. Ici, As-Roi, on sait que c'est un joueur qui va... Alors, je sais pas pourquoi on voit directement la main adverse. C'est très embêtant. Hop. Voilà. Donc ici, As-Roi. Donc là, on a déjà à peu près 12 blindes au début du coup. Voilà, on sait que c'est un joueur qui nous relance énormément, donc on décide de le trap, sachant qu'il risque de faire tapis avec voilà, toutes ses paires, tous ses as, une partie de ses Broadway. Voilà, donc là, quand il fait tapis, on crush complètement sa range, on est devant tous ses as, enfin, on domine tous ses as, on domine la plupart de ses Broadway, on est en flip contre ses paires. Donc voilà, voilà, vraiment, c'est le coup du tournoi. Et malheureusement, il a le meilleur, le meilleur as aussi. Et ça split. Dommage, on l'avait attrapé pour tout son stack et, enfin, pour tout notre stack du moins, et ça ne passe pas. 10 et 4. Donc voilà, là il me reste plus, j'ai plus qu'une dizaine de blindes, hein. C'est le tracker qui veut pas prendre ça en compte. Donc, donc là on se prend tapis, on peut rien y faire. Hop, Valet 3 suité. Voilà, à nouveau notre adversaire qui a une bonne main. On ne peut rien y faire. Hop. Ici, 8 et 9. Première fois que notre adversaire limp. Donc on sait qu'il fait tapis quasiment toutes ses mains fortes. Donc il va limper. Je pense qu'il a quelques mains faibles et peut-être valet plus. Donc ici on va faire tapis pour les 8 blindes qui nous restent. Et hop. Et on a un peu de chance. On fait quinte alors que notre adversaire avait paire de dames, décidément. Qu'est-ce qui touche comme jeu. Mais en tout cas, voilà, on remonte à 15 blindes. Et on passe chip leader. Voilà, on a à peu près deux fois son stack. Valet 10, pour moins de 10 blindes effectives, on va pouvoir faire tapis. Alors, hop, voilà, c'est ça, petite blinde. On va pouvoir faire tapis. Donc là, l'adversaire qui décide de folder. Ici, notre adversaire qui fait tapis pour 8 blindes, donc super spot. On est totalement devant sa range. Il va faire ça avec tous ses connecteurs suités, tous ses as, toutes ses paires, tous ses Broadway. Donc on est devant toutes les Broadway, on est devant tous les connecteurs suités. Donc voilà, très très bon spot qu'on va évidemment payer. Hop. Bon, à nouveau, top de range chez Johnson. Et Johnson qui a eu qui a eu du jeu, c'est assez insolent. Je pense que il a eu Broadway plus, peut-être 90% des mains. C'était assez fou. Donc là, voilà, les stacks s'inversent à nouveau. Valet 3, je décide de folder directement contre un joueur qui joue, voilà, qui a fait tapis quasiment toutes les mains depuis le début de la chute sur un limp. Là, 2 et 9 contre un tapis, on peut absolument rien faire. Hop.
Valet 7 ici pour 6 blindes. Je décide de partir à tapis. Pas grand chose d'autre à faire. Et Janssen qui à nouveau a du jeu. Voilà, c'était assez une chance assez insolente de sa part, mais voilà, quand même malgré tout très bien joué à lui. Donc il rapporte il gagne 800 euros, on n'en gagne que 100. Petite déception, c'est la deuxième fois que je tombe sur un jackpot à 1000 euros, deuxième fois que je le perds, même troisième fois si je compte le jackpot à 2000 euros. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore eu la chance de gagner une somme à 4 chiffres, mais bon, ça viendra. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.